Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 9 janvier 2019. Voici les titres. Après les fêtes, la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit. Le groupe de Margencel, désormais installé à Sciez, compte toujours de nombreux irréductibles. Ils ont reconstitué leur camp sur un terrain privé mis à leur disposition. Ils poursuivent le mouvement avec autant de détermination et la volonté de se fédérer. Dans ce journal, nous entrerons dans les coulisses de la révision du matériel militaire. Le 13e bataillon de chasseurs alpins de Barbie nous a ouvert ses portes à l'occasion d'une inspection de ses véhicules. En 2019, le bataillon recevra de tout nouveaux engins. Les Gilets jaunes de Margencel organisent la suite de leur mobilisation. Après les fêtes de fin d'année, les Gilets jaunes installés à Margencel ont rétabli leur village le long de la départementale reliant Thonon-les-Bains à Douvaine. Toujours aussi présents et mobilisés, ils réfléchissent aujourd'hui à se fédérer pour mieux coordonner leurs actions. Reportage de Jean-Paul Crespi. Ils ont quitté leur rond-point de Margencel par obligation pour s'installer à Bonatrey sur un terrain privé. Et malgré la pluie et le froid, les Gilets jaunes de l'irréductible village gaulois ne faiblissent pas. Ils ont appris à s'organiser au mieux pour rendre leur poste vivant et accueillant. S'ils sont vigilants et suivent leur actualité, ils cherchent aujourd'hui à se renforcer en se rapprochant des autres lieux haut-savoyards de mobilisation. Une nécessité pour trouver un second souffle après les fêtes de fin d'année, une suite logique à leur mouvement afin de se rassembler pour agir tout en parlant d'une seule voix. Margencel, c'est pas le centre du monde, loin de là. Margencel, c'est juste un tout petit poste en France. C'est la France, certes, mais il faut qu'on consulte l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, la Drôme, pourquoi pas. Et même les gilets, à un moment donné, où je pense que tout le monde pourra l'enlever parce que c'est juste le peuple. C'est le peuple français qui va se rencontrer, se parler et s'unir pour avancer et pour exiger justice. Venus de Belay, des Gilets jaunes de l'Ain découvrent le village et alimentent le débat. Un rapprochement vécu avec bienveillance tant le besoin de partager est maintenant devenu une nécessité. C'est dur, mais on est des guerriers, puis on touche à, comme je dis, on touche à la famille, et quand on touche à la famille, on sait se défendre, et puis on a les crocs pour aller jusqu'au bout. On a envie de se battre jusqu'au bout, et surtout pour l'avenir de nos enfants. Ouais. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'un parti politique nous prenne le pouvoir citoyen qu'on peut avoir en nous-mêmes. C'est très difficile, oui. Et de ramener la bonne parole et le bon exemple et la bonne idée, parce que des bonnes idées, il y en a de partout, et voir laquelle est juste en restant pacifique à la base, surtout. Ici, c'est une famille. C'est la confiance, c'est la solidarité, c'est des coups de gueule, c'est tout ça. Donc c'est une famille, tout simplement. Un peuple. Une vingtaine de postes sont actuellement présents et actifs sur les deux départements savoyards. Des postes de vie qui communiquent entre eux et tentent de se fédérer derrière des revendications communes, tout en gardant leur indépendance et leur liberté de choix et d'expression. Un premier pas vers la création d'une coordination légitime et responsable. La grippe pourrait arriver en Auvergne-Rhône-Alpes. L'épidémie n'a pas encore débuté dans la région, du fait notamment de températures plutôt clémentes jusqu'à présent. La couverture vaccinale est également en hausse au niveau national, mais l'épidémie pourrait arriver dans les prochaines semaines selon Épide Météo. Ce site d'information publie chaque mardi un bulletin sur la circulation des virus grippaux. Focus sur les nouveaux modes de consommation en station. Si les vacanciers ont répondu présents en station lors de ces fêtes de fin d'année, les professionnels de l'hébergement doivent aujourd'hui s'adapter pour faire face à un changement des habitudes de consommation. Sites de réservation, séjours de dernière minute, autant d'évolutions qu'il faut anticiper. Emmanuel Jaude est allé à la rencontre des socioprofessionnels à la Toussuire en Maurienne. Reportage. La neige est là et les touristes aussi. Quelques jours après la fin des vacances des fêtes de fin d'année, le bilan est plus que positif à la Toussuire. On a fait une vraie semaine, une vraie quinzaine, un remplissage aussi bien que pour les vacances de février. La station était vraiment pleine, la première semaine un peu moins, mais la deuxième semaine, la semaine de Nouvel An, 95%. On part sereinement, mais tant qu'on n'a pas fait l'addition à la fin de la saison, mais ça va aller, je pense. Car si les hôteliers restent prudents, c'est bien parce qu'il est de plus en plus difficile d'anticiper la fréquentation. Avec Internet, c'est bel et bien tout le modèle de réservation qu'il faut repenser. Fini donc les séjours du samedi au samedi. Aujourd'hui, l'accent est mis sur les voyages de dernière minute, au grand désespoir des professionnels. Je peux vous dire qu'on se retrouve face à une situation où j'ai pris des groupes qu'avant je ne prenais pas sur 3 ou 4 jours. Et ça c'est nouveau parce que
On ne faisait pas du groupe, on faisait du séjour. Et le groupe, il est venu parce que on a besoin de le faire. De toute manière, si vous ne les anticipez pas, vous êtes mort. Donc ça, c'est obligatoire de s'adapter aux nouveaux techniques de commerce, de s'adapter à la vente en ligne. Les réseaux, c'est tout ce qui est les réseaux Booking, Expedia, Trivago, tous ces trucs-là. Et puis après, c'est aussi de savoir répondre un peu aux observations, mais d'être présent sur ce marché-là. Si vous n'avez pas de visibilité à l'heure d'aujourd'hui, c'est le voisin qui va y aller, hein. Un état de fait qui touche des plus grands hôtels aux plus petites structures familiales, transformant petit à petit le travail des hébergeurs qui tentent aujourd'hui de rester en adéquation avec les demandes de leurs clients. Oui, non, on est beaucoup plus présent sur Internet, oui, on y passe beaucoup plus de temps. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les OTA, on est obligé de se mettre dessus. Oui. Tout seul dans notre coin, on n'y arriverait plus. Enfin, je pense. C'est tout en flux tendu, puisque c'est tout de la dernière minute. Les gens ne réservent plus, ou très peu, très longtemps à l'avance, justement. Ils attendent. Au début des vacances, on ne savait encore pas si on allait passer des bonnes fêtes ou pas. Et au final, on a passé des très bonnes fêtes. Donc c'est plutôt bien, mais c'est une autre organisation à avoir. Pourtant, si le modèle économique évolue, les vacanciers restent très accrochés à leur séjour en station. Un signe de bon augure qui devrait vite se confirmer avec les récentes chutes de neige sur nos départements. Branle-bas de combat au 13e bataillon des chasseurs alpins de Barbie en Savoie. Tous les 2 ans, une inspection des véhicules est organisée, l'occasion de découvrir les rouages de la maintenance du matériel militaire. Certains des engins du bataillon étaient inspectés pour la dernière fois. En effet, d'ici un an, de nouveaux véhicules blindés les remplaceront. Les précisions de Francis Raisin et de Clémence Roaldès. À Barbie, en Savoie, le 13e bataillon de chasseurs alpins est en pleine effervescence. Dans 2 semaines, contrôle technique pour les quelques 150 véhicules. La cellule diagnostic et contrôle coordonne les réparations et les vérifications des engins militaires. En fait, le véhicule il rentre, on regarde ce qu'il y a, notre chef d'atelier regarde, on voit avec lui d'où vient la panne et tout, quand ça dépend c'est quoi comme panne. Et après, de là, nous on fait les réparations et dès que c'est terminé, il vient pour recontrôler, vérifier que le travail a bien été fait et tout. En fait, il y avait un problème sur la vitesse. Quand on conduisait, il y avait certaines vitesses qui ne passaient pas, qui bloquaient. Et après, on a fait un diagnostic avec mon chef d'atelier. On a déterminé que c'était l'arrière, en fait, le cul de boîte de la P4, qu'on a tout démonté, qu'on est en train de changer, de refaire. Du véhicule tout-terrain au véhicule blindé, ils sont en majorité réparés sur place dans les différents ateliers du bataillon. Ici, donc, on a la station comme on vient de le voir. On a des ateliers qui sont plus dans la réparation des véhicules, dans l'entretien, on va dire, sur le système un peu plus dans un gros garagiste. Et ensuite, on a l'atelier poids lourd, où on va faire tous les poids lourds du bataillon, les véhicules blindés. Et après, on a tout ce qui est les ateliers multitechniques qui vont faire l'environnement de tous ces véhicules, donc l'armement, les transmissions et l'optique. Mais d'ici la fin de l'année, le quartier du Roc Noir va s'agrandir. Des travaux, à hauteur de 13 millions d'euros, sont en cours pour recevoir une nouvelle flotte de véhicules de combat. On prépare l'avenir et on veut vraiment partir sur un véhicule plus moderne, avec plus de protection, avec plus de capacité feu. Voilà, c'est vraiment une évolution du matériel et on va vers l'avenir. Tout évolue, le combat évolue, les théâtres d'opération évoluent. Et on doit avoir un véhicule qui s'adapte, qui est climé par exemple, pour que nos combattants soient en meilleur état pour arriver à faire leur métier dans les meilleures conditions. Donc on a la climatisation, on a des protections supplémentaires pour que les gens puissent combattre en étant protégés. Aujourd'hui, la grosse menace sur les théâtres, c'est l'IED, donc l'engin explosif improvisé. Aujourd'hui, on doit surblinder nos véhicules pour protéger nos hommes. Un mélange d'impatience et d'appréhension partagé par tous les mécaniciens. Une nouvelle opportunité d'apprendre sur d'autres véhicules, ça a l'air d'être un peu plus récent, donc on va pouvoir apprendre de nouveau, se former sur de nouveaux véhicules et puis voilà, pressé de les voir. Le bataillon sera une unité pilote pour entretenir et expérimenter la vingtaine de véhicules blindés multirôles dits Griffon, du nouveau matériel de haute technologie. On termine ce journal en musique. Le chanteur, auteur, compositeur et écrivain Pierre Perret était de passage à Genève cette semaine. Un court séjour de promotion à l'occasion de la sortie de son nouvel album.
Un album tout en légèreté, comme à l'habitude du célèbre chanteur qui traite avec profondeur des thèmes d'actualité. Son 30e opus est en effet un hommage aux victimes de l'attentat perpétré contre la rédaction de Charlie Hebdo en 2015. Humour, liberté, c'est le titre de cet album. Nous avons pu rencontrer Pierre Perret à Genève. Il nous en dit plus sur cet hommage, on l'écoute. C'est par rapport à cet événement horrible que j'ai commencé l'écriture de cette chanson, à peu près à cette époque-là, effectivement. Mais aussi, ça a été en couverture de cet album pour la bonne raison que ce sont deux vocables qui caractérisent assez facilement tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, qui a été à base de l'humour, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, parce que je m'en suis beaucoup servi, de la dérision et aussi du sérieux, de la liberté, parce que la liberté, c'est une affaire sérieuse. Comme tout au long du concert, les gens attendent leur chanson, il y en a souvent, c'est bon, moi je voudrais la cage aux oiseaux, d'autres le Zizi, d'autres le Lili, d'autres Mon Petit Loup, d'autres... Bon. Et vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Alors je leur annonce au départ, vous n'entendrez pas toutes vos chansons. Et dans la salle, on entend « Oh !» Ben oui, mais quitte à me faire gronder par mon épouse en sortant de scène, parce qu'elle trouve que j'en fais toujours trop, mais je remplis mes 2 heures de concert à chaque fois, ce qui fait quand même relativement un beau chapelet de chansons. Voilà. Et Pierre Perret reviendra à Genève le 7 avril prochain pour un grand spectacle au Théâtre du Léman à 15h. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Seb, c'est à toi. Je vous retrouve demain. Passez une excellente soirée.